Bonjour, c'est un honneur de vous parler après Delphine Minouy et Laurence Thienot-Herman. Objectivement, je vais le faire dans un registre un peu différent, comme gouverneur de la Banque de France. Mais il y a 2 ans, j'ai déjà eu la joie d'être devant vous à Big. Qui d'entre nous, alors, aurait imaginé l'invasion de l'Ukraine et la guerre en Europe? Alors, je vais parler de fierté, mais je voudrais d'abord partager avec vous une sidération, celle de ce matin du 24 février 2022. Je me suis dit alors, vous vous êtes sans doute dit qu'alors que nous sortions de l'épreuve du Covid, une autre épreuve nous tombait sur la tête. Il se trouve que le 24 février, c'est mon anniversaire et que Poutine me l'a définitivement gâché. Et que j'accueillais ce jour-là, à Paris, Christine Lagarde et mes homologues européens dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. Alors j'ai dû improviser, j'ai dit notre solidarité avec l'Ukraine et j'ai dit notre détermination collective face à ces nouvelles incertitudes. Et je sais depuis, parce que la Banque de France rencontre plus d'1 millier d'entrepreneurs dans ses conseils consultatifs sur le terrain, j'en ai encore rencontré ce matin à Strasbourg, je sais ce que vous devez affronter de défis, de contradictions. Et je vous le dis simplement, avec beaucoup d'admiration et beaucoup de reconnaissance, c'est vous qui êtes en première ligne dans la bataille économique. Notre rôle à nous, Banque de France, mon rôle à moi, c'est d'essayer de vous y aider. Et je voudrais vous dire modestement comment, face à 1+3 grandes incertitudes du moment. La première incertitude, c'est bien sûr l'inflation. Pour la combattre, nous avons dû relever nos taux d'intérêt et j'espère bien que nous sommes au terme de cette hausse. Alors je sais que le remède n'est pas agréable, mais il est efficace. Nous sommes passés d'une inflation de plus de 10% en Europe il y a 1 an à 4,3% aujourd'hui et nous allons la ramener vers 2% d'ici 2025, dans les 2 ans qui viennent, en France comme en Europe. Alors, une fois sortis de cette urgence inflationniste, et c'est l'urgence, il faut quand même porter notre regard plus haut. J'ai servi il y a plus de 30 ans un homme politique dont peut-être certains d'entre vous se souviennent, Pierre Bérégovoy. Il avait le génie des phrases simples, dont celle-ci, « voir loin pour voir juste ». C'est ça que notre débat public, qui est englué dans tant de polémiques à court terme, a tant de mal à faire. Mais c'est cela que notre économie, nos entreprises, doivent réussir à travers 3 transformations qui vous mobilisent. Alors d'abord, la transformation numérique et l'innovation en général. Il y faut des investissements et des financements. Alors les banques ont la solidité pour prêter, nous le garantissons, mais si vous aviez des doutes sur leur volonté de prêter, appelez la médiation du crédit dans chaque département. Elle est là pour ça, y compris pour les start-up. La deuxième transformation, c'est la transformation énergétique et climatique. Nous avons sans doute passé le pire de la crise énergétique à l'automne 2022. Mais la transition est devant nous et les Français rêveraient d'une transition facile et qui soit financée par les autres. La vérité, c'est qu'elle exige du temps et des efforts de chacun. Alors nous, à la Banque de France, voulons vous y aider en proposant aux entreprises progressivement un indicateur climat qui vous permettra de situer votre propre transition dans le temps et puis par rapport à la moyenne de votre secteur. Et puis enfin, il y a bien sûr la grande transformation du travail. La France a fait, il faut savoir aussi reconnaître les bonnes nouvelles, énormément de progrès en matière d'emploi depuis 10 ans. Je vais peut-être vous surprendre, mais jamais les Français n'ont autant travaillé qu'aujourd'hui. Qu'on regarde en nombre d'emplois ou qu'on raisonne en nombre d'heures travaillées. Et jamais nous n'avons été aussi proches depuis 40 ans de l'objectif du plein emploi. À 5% de chômage, nous sommes descendus à 7%. Et pourtant, plus de la moitié d'entre vous ont des difficultés de recrutement, nous le mesurons chaque mois, et la plupart d'entre vous s'interrogent sur les motivations des jeunes.
J'entends ça partout, de Saint-Lô à Manosque, il y a encore 15 jours. Alors nous devons gagner enfin la grande bataille des compétences, prolonger le succès de l'apprentissage vers la formation professionnelle et surtout vers l'école. Et puis nous devons, c'est sans doute encore un peu plus difficile, répondre aux attentes des jeunes générations, qui sont souvent nos propres enfants, des attentes d'autonomie, de télétravail et surtout de sens, tout en maintenant l'exigence. Alors, voilà, je crois, comment nous essayons d'aider face aux défis qui sont les vôtres. Vous me direz, où est la fierté dans tout ça? Je vous en propose deux pour finir. La première, c'est la fierté pour chacune et chacun de vous d'avoir tenu la barre au milieu de tempêtes comme sans doute peu de vos prédécesseurs en avaient affronté. Et puis la seconde fierté, elle est plus collective. C'est celle de nous montrer l'étoile dans un pays qui doute trop de lui-même, dans une France qui est en manque de confiance. J'aime bien ce qui est, paraît-il, un proverbe paysan d'Europe centrale, « accroche ta charrue à une étoile ». Il me semble qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui ne s'arrête jamais d'avoir des idées, de montrer l'étoile et en même temps d'avancer sa charrue dans le réel. Et un entrepreneur, il ne s'arrête jamais parce qu'il croit en l'avenir. Eh bien, nous, à la Banque de France, nous y croyons avec vous, à vos côtés. Et si vous le souhaitez, je vous invite à rejoindre le stand de la Banque de France où on sera à votre disposition. Merci.